L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles, donc dans ce nouvel épisode de One Piece Podcast, je suis cette fois avec un abonné et pas n'importe lequel, puisque c'est l'un des plus vieux, sur les deux plans en plus. Ah non mais en plus c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est vrai, sur les deux plans, c'est l'un des plus vieux aussi physiquement. Et c'est simplement un Happy VIP aussi du Discord. Et les prochaines semaines, je pense que je vais les faire pareil avec plusieurs d'entre vous du Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. J'ai utilisé 3 fois Discord dans la même phrase, qui sera à mon avis en description. Et donc voilà, je suis avec Benji. Ouais, salut les gars. Salut les enfants. Salut les enfants. Et après tu dis que t'es pas vieux, mais bon, c'est pas grave. Et ouais. Et donc on va démarrer cette fois avec la mini-aventure, comme d'habitude. Capone BJ est effectivement le sauveur, vu que tout se passe toujours comme prévu sur l'Euro Jackson. Alors maintenant, je me demande, est-ce que Lola va débarquer comme une fleur à la fin, genre rien à voir avec la mini-aventure. Elle va débarquer en mode, tu sais... Comment expliquer ça? Genre, l'histoire de la mini-aventure est centrée autour de cette attaque de l'île, et elle va débarquer en mode, elle a absolument rien à voir avec l'attaque, avec tout ça, et elle va avoir des retrouvailles avec sa sœur, totalement what the fuck, quoi. Ouais, mais là, je suis en train de me poser la question, c'est quand est-ce qu'ils vont la retrouver là, parce que là, ça fait... Moi... volume 15, hein, ça fait déjà 15... Ah, mais c'est cool, en vrai, on suit de bons trucs, mais je sais pas si ça va être, genre, dernier chapitre de la mini-aventure ou avant-dernier chapitre, comme ça sur le dernier on a une espèce de conclusion comme d'habitude, tu sais. Ouais, où est-ce que pourrait être la conclusion d'après toi? Est-ce qu'elle serait pas capable d'avoir trouvé enfin un homme et puis qu'il la retrouve pendant les fiançailles ou pendant carrément le mariage? Mais non, moi je veux que ce soit le Kirou, je le veux. Ouais. Donc pour moi la conclusion c'est ça. C'est un membre de l'équipage de Shanks qui se téléporte, oui monsieur. C'est vrai. C'est vrai. J'aimerais bien que ça soit ça, mais bon. Pour le moment, on n'a pas plus d'indications que ça. Si, on voit que il a levé son déguisement de tu sais, comme l'équipage de Luffy avait fait. Là, ils avaient tous des barbes, etc. Et là, ouais. Ils ont tous levé Gochi, tout ça, ils ont tous levé leur truc. Et le pire, c'est qu'il leur dit quand même, ouais, faites attention, il faut pas qu'on se fasse remarquer, etc. Mais il y en a aucun qui a la barbe, aucun qui a la moustache. Et il y a, mince, je sais plus comment elle s'appelle, il y en a une qui est complètement choquée à gauche là en plus. Ah ouais. Mais c'est une membre de l'équipage des bactéries, je crois d'ailleurs. Parce que y a que Vito et Gotti qui sont avec lui normalement. Ah oui, et c'est son fils et sa femme aussi, mais là ils sont pas en ville quoi. Bref, on va passer direct au chapitre, pas sur les premières pages, mais sur un peu l'ensemble. Cette fois, on va pas aller de façon chronologique, mais en séquençant un peu les parties. Et on va commencer avec le premier fruit du démon de type Zoan mythique qui est montré, et il a aucune spirale. Ah oui, c'est vrai. Et là, sincèrement, alors c'est peut-être un oubli, mais j'y crois pas. Surtout en gros plan comme ça m'étonnerait que ce soit un oubli, quoi. Je pense pas non plus, non. Moi, je pense vraiment que... il y a quelque chose que... Alors, ça serait vraiment un des originels, par exemple? Non, je pense que les Zoan mythiques, à mon avis, sont tous comme ça. Les spirales sont pour tous les autres fruits, mais pas pour les mythiques, je pense. Ah, peut-être. Ou... Moi, je pense aussi que ça pourrait être... Les spirales apparaissent au nom de... Tu vois, d'apparition du fruit, tu vois, comme si... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tâche qui apparaît, quoi, au fur et à mesure. On voit... Ouais, mais en fait, le truc, c'est que justement, ça permettrait d'identifier beaucoup plus facilement les fruits du démon Zoan mythique, qu'il n'y ait pas de spirale dessus, tu vois. Ouais, c'est pas faux aussi. C'est quoi que t'as pas compris? Je voyais pas comme ça, non. C'est vrai qu'on voit les tiges de la sorte d'ananas, là, ça voit bien les têtes de Orochi. Ouais, moi ça m'a fait penser à, comment il s'appelle, dans Quasimodo, là, le roi de la fête, là. Ah oui, le fou, là. Ouais, exact. Son bonnet, ça m'a fait penser à ça, en fait. Ouais, moi, quand toutes les clochettes, on est bien. C'est ça.
Et ouais, du coup, pareil, il y a la grand-mère d'Orochi qui a une espèce de lien avec un perso qu'on connaît, qui est Bonne Clé, puisqu'elle a son fruit du démon. Et donc, ça veut tout simplement dire que depuis, elle est morte. Hein, on se demande comment, mais elle est morte. Et elle semble vouloir la mort de Sukiyaki. Et c'est elle qui a orchestré toute la vie de Orochi. Ouais, bah là, je trouve même que c'est un peu flippant parce que là, j'ai essayé de regarder après dans les autres flashbacks des chapitres d'avant pour voir si, Si elle apparaissait ou quoi? ouais, si elle n'était pas apparue déguisée ou s'il n'y a pas un truc, un personnage qui devait pas être là. Et là, j'ai rien vu, sincèrement. Ouais, Et c'est vrai que la voir comme ça et qu'elle a déjà plein de visages intégrés, là, je c'est dis, tiens, assez perturbant quand même. si les visages ont été montrés, c'est que Ouais. C'est que ça va être remontré, que ça sera des personnages, à mon avis, qui vont refaire leur apparition, quoi. ouais. Et hâte de voir ça. Parce que c'est vraiment une famille d'enfoirés, la famille d'Orochi. Ah ouais, total. Et bah, du coup, elle pourrait faire partie du clan Kurozuma, qui est donc celui que je supposais être lié au Kurozumi, qui est le clan rival au niveau des Yakuza de Yogoro. Et donc, je pense que c'est peut-être un clan Yakuza qui est resté dans l'ombre pour justement préparer le retour des Kurozumi sur le trône. Sincèrement, là je te suis sur ce côté-là. Là je te suis totalement. Ouais, sincèrement. Et j'avais pas pensé comme ça, mais maintenant que tu le dis, ouais. Bah, Ça, en fait, ça pourrait être justement l'un des clans leaders du clan actuel, là, avec, comment il s'appelle lui, le Kiyoshiro, tu vois. Mm. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir une famille Yakuza qui soit restée depuis le début du côté des méchants et qui ne, comment dire, dans le présent là, qui soit pas trop active ou en tout cas pas trop sur le devant de la scène et soit remplacée par des petits clans comme celui de Kiyoshiro. c'est la famille de Toki, par contre, ça m'intrigue vachement, quoi. Ouais. Toki naît donc il y a 800 ans, hein, c'est ce que j'avais dit de toute façon. Ouais. Je sais plus si c'était une review ou un live à l'époque où je faisais des lives par chapitre, mais c'est ce que j'avais dit et donc j'en étais vraiment persuadé de ce truc. Et là, bah en fait, ça revient sur ce que j'ai dit lors de la dernière review, qui est donc pas celle du chapitre précédent, mais celle du chapitre d'avant que j'avais fait avec le roux. Wa est lié au siècle oublié, enfin, en tout cas au pays qui était impliqué dans la guerre du siècle oublié. Et donc forcément, je pense qu'il y a un gros lien qui va se préparer là. Ah oui, mais ça, il doit y avoir un truc, parce que déjà, Bah en là, fait, c'est pas doué. les 20 ans de Toki aussi, tu vois, le côté tout est en train de se passer maintenant. La naissance de Shirahoshi, les 20 ans de Toki, l'ère de la piraterie, les révolutionnaires, tout ça, et Frankie dans l'équipage, pareil, tout ça c'est en train d'arriver petit à petit vers un seul point culminant, un seul point de rendez-vous, tu vois. Tous ces événements vont mener à un seul truc. Ouais, bah, ça sera un soir de pleine lune, hein. Mais Ouais. c'est bizarre parce que moi, ce que je comprends pas, c'est que ses parents viennent de Wano et Mhm. quand elle est née, elle y était pas. Donc sa famille, elle vient d'où? Le reste de la famille, elle vient d'où? En fait, c'est un peu bizarre parce que ses parents seraient censés venir de Wa, mais des informations qu'on a, Wa n'existe que depuis 650 ans et a été créée par Oz. Or, elle dit qu'elle est née il y a plus de 800 ans. Tu vois? Ouais, c'est ça. Ou alors sa famille aurait, aurait son fruit inverse, retourné dans le passé, je sais pas. C'est tout bizarre. C'est Ouais. un peu bizarre ouais, comme truc, mais... Ouais, soit elle est née il y a 800 ans et au fur et à mesure des sauts dans le temps, ses parents ont été amenés à habiter euh, sur Wa, ce qui aurait été vraiment bizarre, je trouve. Ouais. Soit comment dire, ses parents font partie des premiers habitants de Wa avant que ça soit un shogunat en fait, avant que Oz arrive et politise tout ça. Ça, sincèrement, c'était le truc qui m'a le plus. Bah en fait c'est simple, tu vois, il y a une théorie, je crois que c'est de All Blue Channel, je suis pas sûr, qui dit que que Wa pardon, aurait été mené comme un puzzle, tu vois, je sais plus si c'est All Blue, non c'était le roux je crois qui m'avait dit ça, je sais plus, mais c'était sur l'une de mes précédentes conversations sur One Piece, on a évoqué ce truc,
que Wa serait comme un puzzle composé de plusieurs îles qui n'étaient pas là à la base, et que ça vient du coup du surnom de Oz, le tireur de continent là. Tu vois? Ah oui, ouais. Et donc, à mon avis, si ça peut être logique, il y a 800 ans, il n'y avait qu'une seule île, et sur cette île, il y avait certains habitants, dont les parents de Toki, et petit à petit, les autres îles sont venues se greffer à tout ça. C'est le seul truc logique pour l'instant que je vois vis-à-vis de ça. Sauf si, encore une fois, une information du vivre-card était fausse, et c'est donc Oz qui n'aurait pas créé le pays il y a 650 ans, mais voilà, qui aurait juste participé à son histoire. Oui, et puis après, Oz. Il y a eu le Oz Junior et tout. C'est pas. Oui, mais ça, c'est des siècles après. Moi, ce que je veux dire, c'est que Oz lui-même avait une implication sur Wa. Et du coup, en fait, son vivre-card disait qu'il avait créé le pays. Mais s'il a seulement recomposé le pays ou si son vivre-card est totalement faux, ça nous fait reconsidérer totalement tout Wano Kuni, en fait. Ouais, espérons que les vivre-cards soient justes. Ouais, j'espère parce que on a basé pas mal de trucs là-dessus. Et enfin voilà, en tout cas, ça risque de promettre. Et on va passer du coup à la seconde flotte de l'équipage de Barbe Blanche qui a été confiée à Oden. Donc on avait raison aussi sur ça. Ça veut dire en fait simplement que juste après le départ d'Oden, il n'y a plus de capitaine jusqu'à Ace en fait. Et c'est bizarre qu'il fasse le parallèle. Il nomme de nouvelles flottes et hasard, il récupère Teach à ce moment-là. Mais justement, on va y venir juste après. D'abord, je voulais dire que la tête de Oden était mise à prix, donc effectivement, pour tous ceux qui se posent des questions, dont sur le Discord d'ailleurs, sur comment ça se fait que Barbe Blanche ne soit pas intervenue, comment ça se fait que Riley ne soit pas intervenue, etc. En ce qui concerne Kaido et Wano Kuni par rapport au fait que ce soit un ancien Nakama, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser vis-à-vis de ça, surtout maintenant qu'on sait qu'il était de notoriété publique, que Oden était recherché. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qu'on peut se poser, enfin beaucoup de questions qu'on peut se poser vis-à-vis de ce truc, cette non-intervention. Mais voilà, là tu parlais de Teach, donc on va y revenir. Teach et Orochi sont mis en comparaison dans les rôles d'orphelins déchus d'un destin qui devait être le leur, par exemple pour Orochi être shogun simplement, ou en tout cas fils de shogun. Et pour Teach, vu qu'on suppose avec Ryo qu'il a un lien familial avec Xebec, simplement le maître du monde, le fils du maître du monde qui a été déchu en fait. Donc voilà, il y a deux grands trucs qui se posent, et il y a beaucoup de comparaisons je trouve dans ce chapitre. Et justement, il y a un truc un peu spécial, c'est que il y avait une ambiance de Shambara un peu à la Kurosawa, et elle devenait de moins en moins présente à cause des flashbacks. Et toute l'âme de Wa qui va aussi avec le récit arthurien ou avec les western spaghetti de Sergio Leone s'effaçait petit à petit. Et là, ce chapitre, en fait, je trouve qu'il remet tout ça, en fait, sur le devant de la scène. Moi, je pense, en plus, je sais pas si t'as vu sur Twitter un truc qui passait, là, que sur un site japonais, qu'il parlait que Teach avait bien 2 sœurs. What? Ouais, j'ai vu ça ce matin. J'ai essayé de te le retrouver à un moment. Et j'ai vu, ouais, d'après qu'il aurait 2 sœurs qui avaient une très bonne situation. Après, est-ce que c'est un fake, un Reddit ou un mec qui a juste pris des croquis et a balancé ça? Je sais pas. Ma foi, moi ça me dit rien en tout cas. Mais ce qui expliquerait si elles ont une bonne situation, ouais, peut-être. 2 Il sœurs. avait une grande lignée, le petit Teach. Et... Mais savoir à quoi ça sert pour l'instant vis-à-vis de son histoire de lui rajouter 2 sœurs haut placées. C'est pas... Je sais pas, bah, comme d'hab, hein, c'est écrit en coréen ou japonais, et puis on a juste de croquis, et puis c'est un mec qui traduit. Ouais, donc pour l'instant, c'est pas vraiment fiable, quoi. Ouais. Enfin, bah, comme je disais pour les comparaisons, on a là Usopp et Baggy aussi qui sont bien mis en avant les deux, avec par exemple Baggy qui surveille constamment les ennemis avec ses jumelles. C'est exactement la même chose pour Usopp. Et de toute façon, le lien Usopp-Baggy, ça fait des années que j'en parle. Je pense que voilà, Baggy était le Usopp de Roger, hein, simplement. Et ça fait des années que je le dis. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Parce que Baggy est puissant, Usopp est puissant, mais aucun des deux n'a assez confiance en... Enfin, ils n'ont pas confiance en eux, simplement. Et donc, du coup, bah, ils font de la merde, mais totale. Et ils en deviennent carrément faibles, en fait.
Parce c'est que ça. il- C'est leur peur de. exactement, c'est le fait de se retenir. Moi, je me souviens en boxe, le premier truc qu'on m'avait dit, c'est que si je retenais mes coups, je risquais de me faire mal. Ben en fait, c'est exactement pareil avec eux. Bah oui, parce qu'on voit bien que les trois quarts du temps, Baggy, c'est tout le temps en défensif qui utilise son fruit. D'où la magnifique scène avec Mio, que il est choqué de s'être fait découper, mais en fait, il dit ah oui, oui, c'est vrai, non, ça ne marchera pas. Ouais, mais il doit quand même être choqué parce que c'est un couteau, donc normalement, ça l'aurait quand même tranché, tu vois. Et puis même, même si Gonza est pas d'accord, il y a quand même Barbe Blanche qui dit à Shanks que Baggy était quelqu'un de puissant quand il était jeune, tu vois. Ah ouais, mais c'est sûr qu'il était puissant. Déjà, rien que là, sur l'image, là, vu que j'ai l'image devant moi, là, il est déjà paniqué, juste en disant il y a Barbe Blanche de l'autre côté de l'île. Et pourtant, c'était le premier à provoquer Barbe Blanche. Dans les flashbacks qu'on voit avec Shanks, ils sont là en mode allez Barbe Blanche, viens, je vais te tuer. Enfin, alors qu'ils ont 15 ans, tu vois. Ils savent pas vraiment ce qu'ils disent à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on ait justement sur le chapitre suivant la fameuse cicatrice de Shanks. Ah, ouais, je suis pas sûr que ça viendra tout de suite. Ah, mais j'aimerais bien que ça soit un truc qui se soit fait quand ils étaient plus jeunes, tu vois. Puis justement, Shanks, il mange du chocolat. Je sais pas trop ce Ouais. qu'on peut en tirer, mais bon, il avait tendance à voler les chapeaux de son capitaine, on dirait. Et Ouais, ça va, le chapeau, classe. ah ouais, il a pris son chapeau, il a remis un chapeau par-dessus. Super. Euh, moi, je me demande aussi, est-ce que c'est Douglas Boulette en sauce derrière Riley, là? Je sais pas si tu vois l'image. Ouais, si. Il y en a Ouais, un c'est- avec des cheveux en pique, etc. Bien baraqué, etc. Ah, je pense qu'il y a moyen que ce soit Douglas Boulette en sauce. Ah, il y a moyen aussi. Bon, c'est vrai que le croquis, il est. Voilà, c'est un Ouais, fait- il est rapide, il est rapide. c'est- C'est un truc ultra fait rapide. exprès souvent, hein. S'il jette un coup d'œil, il sera là, mais tu le sais pas. Mais d'ailleurs, moi, il y a un truc qui me choque, ça fait deux chapitres que ça arrive. Sigul, qu'est-ce qui lui arrive? Un coup, c'est un géant, un coup, c'est un homme poisson, un coup, c'est un mec normal. C'est quoi son histoire à lui? C'est... il mange des trucs et à chaque fois, il devient différent, c'est ça? C'est quoi son problème? Parce que... Et là, c'est. Mais Oda a vraiment un problème avec le design de ce personnage. Sigul, il ressemble toujours à un truc différent. La dernière fois, ils étaient trois. Ensuite, là, c'est un homme poisson. Ensuite, enfin, la toute première fois qu'il est apparu pendant la bataille d'Edward, c'était juste un demi-géant. Enfin, il y a des soucis avec lui, il y a quelque chose. Il va pas bien, ce petit. C'est peut-être un Zoan, hein. Le Zoan du tout et n'importe quoi. C'est ça. Lui, il a Zoan mangé... du métamorphe. Lui, vraiment, il a bu un multifruit du démon. Ouais, c'est ça. Il est devenu métamorphe, le truc. Ah ouais, mais total. Et alors, grande question. Alors, deux grandes questions. Putain, j'ai faim. Deux grandes questions. Scooper Gaban, Denjiro ou pas? Bah, comme dirait le vieil adage, hein, on les a jamais vus ensemble au même moment, quoi. Ouais, exactement comme Batman et moi, tu vois. Ah ouais, mais tu crois pas trop. De quoi? Bah, que je suis Batman? Aussi. Mais non, mais non, Toi, mais tu c'est... vis la nuit, toi. Exactement. Gotham is in a fire. Ouais, moi je pense vraiment que... alors, la dernière fois, on n'a pas vu Scooper Gaban. Et on avait Roger qui voulait absolument un samouraï dans son équipage. Et là, comme par hasard, on voit Scooper Gaban. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais j'aimerais bien, si on le voit attaquer, on verra comment il attaque déjà. Mais c'est surtout la confrontation avec Oden qui risque d'être intéressante si c'est lui. En mode, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je te cherche. Tu vois? Ouais, en même temps, combien ils se sont infiltrés sur le bateau de Barbe Blanche? 3? 3, ouais. Ça va? Enfin, on compte Toki ou on compte pas Toki? Non, Toki, c'est Oden qui l'a ramené. On compte les enfants ou pas? Parce que là, techniquement, ils sont 7 de Wano Kuni quand même. Les 7 samouraïs de Kurosawa, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça se trouve, ils se sont fondés là sur le bateau de Barbe Blanche et trucs. Et voilà, et dernière grande question, puisque c'est le dernier point sur ce chapitre. Est-ce que Roger est actuellement sur l'île aux cerisiers? Bah, ce que j'ai vu, c'est que tout le monde pense que oui. Parce que... Moi, Ah vu ouais? les animaux, c'est les mêmes que le fils bas. Contre. Non, non, pas Rouge Kaina. Moi, je parle de l'île des Ah. cerisiers où il a eu sa fameuse conversation avec Barbe Blanche, en fait. Parce que là, il dit, il me reste pas beaucoup de temps.
il me reste plus beaucoup de temps. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, Barbe Blanche. Tu vois? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux. Bah justement, ça serait une scène qui serait trop cool à voir là, dans le flashback. Là, pour Et voir ça serait vraiment. énorme de voir donc du coup cette scène-là, suivie de Barbe Blanche et Roger qui se barrent en même temps sur Zo. Parce qu'ils arrivent en même temps sur Zo, ça a été dit. Et donc du coup, qui repartent chacun de son côté. Barbe Blanche faire ses bails et Roger directement soit sur Wa, soit sur la dernière île, donc sur Locktel. Donc ça pourrait être vraiment ultra intéressant de voir un truc comme ça. Ouais, là, ce qui est sûr, bah, vu qu'ils vont arriver en même temps, ça sera peut-être une des escales, l'île des cerisiers. Mais je pense que c'est vraiment à ce moment-là, là. C'est vraiment cette période-là où ils vont avoir cette conversation Barbe Blanche et Roger. Je suis assez content en fait parce que ça stagnait en termes d'années. On nous montrait de tout petits trucs sur les flashbacks et tout, alors que c'est, tu vois, c'est 28 ans en arrière, je crois, une connerie comme ça. Même plus, il y a plus de 30 ans au début en arrière. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et en fait, on nous les montrait beaucoup trop doucement. Et là, avec cette confrontation, j'ai l'impression que c'est une volonté d'accélérer les choses en fait. Bon ben voilà, c'était la fin du coup de cette première review avec abonnés, avec abeilles même je dirais, et avec vieille abeille même je dirais. Ouais. Et donc... Hein? Une abeille défraîchie. Ah ouais, une abeille très défraîchie qui date... c'est une abeille préhistorique en fait, hein, simplement. Ouais, en plus, je suis là, je suis venu, t'avais été 800. Ah Ce ouais? sacré live avec Gonza et Rio, là. Où ils te Ah faisaient chier, oui, là. ouais. Abonnez-vous, désabonnez-vous. Là, ils arrêtaient pas de te faire chier avec Alors, ça. petit message à Gonza et Rio, bande d'enfoirés. Donc voilà, on va conclure là-dessus. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aller sur le Discord parce qu'ils m'ont demandé de faire de la pub. Donc du coup, voilà, venez sur le Discord, rigolez avec tout le monde, etc. Et Benji en parlera mieux que moi parce qu'il est plus souvent présent que moi. Ouais, mais discret. Carotte, dédicace à Carotte. Carotte, il est à fond. Il y a le petit, il y a le gamin, il y a Carotte, il y a Sofiane, il y a tout le monde là. Il y a Nini. Enfin voilà, il y a du monde quand même. On a aussi Nindo64. Alors venez, n'hésitez pas à venir sur le Discord, à parler un peu avec la commu, etc. Le lien sera bien en description. Bzz les abeilles et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans le...